Alors aujourd'hui, on se penche sur un texte, un poème assez spécial, Appel à l'éveil de l'âme. Hmm. Notre source, c'est donc ce poème, une série d'appels en fait très directs lancés à l'âme. Oui, des exhortations, vraiment. Voilà. Et l'objectif, c'est d'essayer de saisir ensemble le message principal et puis la force des images, parce qu'il y en a pas mal. Ah oui, c'est très imagé. Ça commence d'ailleurs de façon assez immédiate. Mon âme, éveille-toi. Hmm. Et tout de suite après, on a comme une fleur de lotus qui s'ouvre le matin. C'est doux comme démarrage, non? Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est pas juste chaque image, mais comment elle s'enchaîne. On sent qu'il y a une progression, un chemin qui est proposé. C'est ça. Le poème utilise ces métaphores un peu comme des étapes pour décrire une transformation intérieure, assez profonde d'ailleurs. Un cheminement, oui, c'est le mot. Et certaines étapes sont vraiment lumineuses. Je pense à comme le soleil qui atteint son zénith, allume-toi. Ah oui, Ça évoque une clarté maximale, une sorte de pleine conscience. tout à fait. L'illumination. Ou alors, il y a aussi comme Jésus montant vers les cieux, élève-toi. Là, l'image de l'ascension spirituelle, elle est très forte. Un dépassement. Mhm. Mais ce qui est frappant, c'est que cette ascension, elle n'est pas facile, apparemment. Le poème mentionne tout de suite les obstacles. Oui, justement. Il y a cet appel, au milieu de tant de peur et de désir, ô mon âme, libère-toi. C'est très actuel, ça, non? Carrément. Et face à ce qu'il appelle cet océan de séduction, l'ordre est clair, ressaisis-toi. Exactement. Il faut rester vigilant. Et puis, il y a ce besoin crucial de se reconnecter à soi-même, avec la référence au fils prodigue. Ah oui, le retour après s'être perdu. C'est ça. Pour dire, souviens-toi, n'oublie pas qui tu es, en gros. C'est un parcours qui demande du courage, on le sent bien. Mais il y a aussi une énergie folle dans les images de renouveau. Oui, L'aigle, le jeune aigle qui prend son envol, envole-toi. Ça respire la liberté, la puissance retrouvée. hmm, une belle image de libération. Et puis cette référence, un peu plus précise, comme Tabitha revenue du royaume des morts, réveille-toi. Tabitha, c'est cette femme ressuscitée dans les textes bibliques, connue pour sa bonté, c'est ça? Tout à fait. Et ce choix, il n'est sans doute pas anodin. Ça suggère peut-être que ce n'est pas juste un éveil pour soi, mais un retour à une vie active, peut-être même une vie tournée vers les autres, bienveillante. D'accord, intéressant. Et cette idée de vie retrouvée, elle culmine presque avec cette image assez forte, comme une forêt illuminée en pleine nuit, réenchante-toi. Ah, magnifique celle-là. Retrouver la magie, la lumière, même dans le noir. C'est puissant comme image. Oui, très poétique, très fort. Et puis on arrive à cet appel qui m'a interpellée. Sans passion ni haine, rebelle-toi. Une rébellion sans passion ni haine. C'est c'est presque un oxymore, non? Mais oui, c'est là que ça devient très subtil, je trouve. Il ne s'agit pas d'une révolte bruyante, agressive. Hmm. C'est une forme de résistance intérieure, une affirmation de soi, mais qui refuse les émotions qui détruisent. Une sorte de force tranquille, en fait, déterminée mais sereine. Une force tranquille. Peut-être une rébellion contre quoi alors? Contre le désespoir, la négativité ambiante, Ou juste l'inertie? oui, peut-être tout ça. Contre ce qui nous tire vers le bas, mais sans y mettre de la colère. C'est une posture assez exigeante, en fait. Exigeante, oui. Et cette force, elle mène à l'image finale qui est superbe, comme un diamant qui remonte à la surface. Ô mon âme, révèle-toi. Voilà, Après tout ce chemin, l'âme est invitée à montrer sa valeur, sa brillance unique, comme une pierre précieuse qu'on découvre enfin. exactement. Et si on reprend toute la série des verbes à l'impératif, éveille-toi, allume-toi, élève-toi, libère-toi, Lève-toi, ressaisis-toi. tout vient-toi, envole-toi, réveille-toi, réenchante-toi, rebelle-toi, et pour finir, réveille-toi. 12 étapes. Oui, on voit bien le dessin de ce parcours presque initiatique. Chaque verbe construit l'étape suivante, de l'éveil initial jusqu'à la pleine manifestation de soi. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce poème, c'est bien plus qu'une suite de belles images. C'est un appel vraiment vibrant, une sorte de feuille de route pour l'âme. C'est ça. Il l'invite à sortir de sa torpeur, à naviguer entre les obstacles, intérieurs comme extérieurs, pour retrouver sa vraie nature et laisser briller sa lumière, Mhm. avec cette idée, en fond, d'un but plus large, pour un monde rempli de paix et d'amour. Ça revient à la fin. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une dernière petite chose sur laquelle réfléchir, qui vient vraiment du texte.
Oui, C'est cette insistance sur une rébellion sans passion ni haine. C'est quand même très particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, se rebeller comme ça? De l'intérieur, sans la colère, sans l'emportement qu'on associe souvent à la révolte, quelle forme ça prend, cette résistance calme, dans une quête personnelle, ou même face aux défis du monde actuel? C'est une question intéressante, je trouve.